Oui. Alors, mon nom est Pierre-Philippe Côté. Mon surnom et mon nom d'artiste, c'est Pilou. Je suis un compositeur de musique à l'image et entrepreneur social et auteur-compositeur-interprète, producteur-réalisateur. J'ai commencé tout jeune, à l'âge de 12-13 ans, je pense, à écrire mes premières chansons. J'ai une vision de la musique qui est très photographique, dans une chanson, puis dans un mixage, puis dans la manière qu'on va présenter les sons. Pour moi, il y a toujours une profondeur, comme en photo, la profondeur de champ. Après, il y a la colorisation qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser des flous? Est-ce qu'on va utiliser de la couleur? Est-ce que ça va être en noir et blanc? Est-ce que ça va être nostalgique, moderne? Donc, dans mon métier de producteur puis de réalisateur avec les artistes, il y a toujours cette notion-là, une certaine forme de poésie, parce que les chansons, ben, c'est à la base aussi des textes, des poèmes, des histoires qu'on raconte. Donc, ça m'interpelle beaucoup de jouer avec les mots puis de travailler les mots musicalement. Chaque mot a son poids, a son ressenti, a sa signification. Certains mots ont plusieurs significations puis ont des significations cachées. Ce que j'aime beaucoup dans les chansons, en fait, puis dans la manière d'utiliser les mots, c'est de trouver des doubles, des triples sens, puis de composer des vers ou des phrases dans les chansons auxquelles l'auditeur va pouvoir se rallier, puis va pouvoir créer sa propre histoire par rapport aux mots qu'on choisit. Donc, j'aime toujours ça, laisser des sens larges, très ouverts, qui sont inclusifs, qui font que les gens peuvent relativiser par rapport à leur vie, puis s'attacher à ces mots-là et trouver leur propre sens. Je me suis mise à ta place et au moment même, mon cœur déchire en deux. Plus on est personnel, plus on peut être universel. Puis dans la composition, souvent, si on pense au produit final, puis on pense au public, puis on pense à la réaction, des fois, on va se bloquer. Donc, pour éviter de créer des blocages, on est mieux d'aller avec l'expérience humaine que nous, on vit. Puis souvent, ces expériences-là d'authenticité vont résonner avec un plus large public. Chaque texte ou chaque chanson ou chaque moment va nécessiter des outils différents parfois. Donc, papier, crayon, dictionnaire de synonymes, Becherel, tout ça pour venir étayer un propos, pour venir trouver des nouveaux mots, trouver des mots qui sont plus précis ou qui vont être plus larges. Depuis quelques années particulièrement, j'utilise des outils numériques comme la suite Google, où c'est vraiment facile de collaborer avec des gens. Je trouve qu'avec une pluralité d'opinions, une pluralité de visions, quand on met tous nos cerveaux ensemble, ça donne des résultats qui sont plus grands que la somme des parties. Il y a d'autres contextes où la chandelle, la plume, papier, crayon, ça va être le meilleur moyen puis le meilleur médium si on peut être non seulement en présence physique, mais en présence consciente avec les autres. C'est des médiums qui sont tangibles, qui sont là. Il y a toujours quelque chose qui ressort différemment quand on écrit avec papier-crayon, au moment où l'émotion se passe, qui est difficile à capturer après quand on est devant un ordinateur, dans un studio. Donc, il y a toutes sortes d'écritures pour toutes sortes de types de chansons ou de types de projets. Mais j'affectionne particulièrement le cahier qu'on transporte dans son sac, puis qui devient un fouillis, un ramassis d'idées, puis de flashs. Ouais. Les conditions optimales pour créer, je dirais, c'est en nature. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de déménager au milieu de la forêt à Saint-Adrien il y a une douzaine d'années maintenant. C'est vraiment là que je puise mon inspiration, dans les marches en forêt, dans les balades en canot sur la rivière. J'ai fait l'expérience hier, je suis allé écrire en kayak. Je suis parti au milieu du lac en kayak, puis je me suis laissé dériver. Puis j'ai écrit sur l'eau. Je trouvais ça fantastique, magnifique de pouvoir me mettre dans un contexte comme ça, de dérive, et puis d'entre ciel et terre, sur l'eau. C'était vraiment un beau moment. Donc, il y a autant de manières de s'inspirer qu'il y a d'auteurs, qu'il y a de chansons, parce que chaque moment
chaque chanson, chaque auteur est unique. Puis c'est d'aller saisir ce moment unique-là qui va faire l'unicité d'une chanson, puis aussi qui va faire l'authenticité de ce moment-là. Je crois que pour commencer à écrire, quand on a cet élan, il faut honorer cet élan-là. Puis il ne faut pas se bloquer. Il faut écrire tout ce qui nous passe par la tête. C'est pas un examen. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvais mots. Il n'y a pas de mauvaise histoire à raconter. Il ne faut pas penser « Ah, si j'écris ça, je vais blesser quelqu'un. » Ou « Si j'écris ça, qu'est-ce que les gens vont dire? » Il faut écrire ce qu'il y a à l'intérieur, tout le sortir, puis après, on peut faire le ménage dans ces idées-là, puis on peut aller choisir les pépites, les petites pépites d'or qui se cachent dans les textes. Et puis, de ne pas se limiter. Personnellement, je suis un petit gars d'asbestos, puis je me suis toujours dit, un jour, je vais faire de la musique pour Hollywood, puis tout ça. Puis tout le monde me disait, mais Pilou, t'es complètement fou, tu sais, jamais, voyons donc, tu sais, c'est impossible qu'un petit gars d'asbestos se rende là. Puis pourtant, je l'ai fait. Puis je l'ai fait parce que j'y ai cru, que j'ai continué d'y croire, puis que sur mon chemin, j'ai eu des gens au fil du temps qui y ont cru aussi. Il faut aller vers nos rêves, puis pas se limiter. Et si on le fait pas, ben c'est normal que ça se passe pas. Mais si on prend une chance, puis on le fait, là, on a une chance que ça existe. Puis, je suis un apôtre de la prospective. Alors, la prospective, en quelques mots, c'est quoi les futurs qui sont possibles? A, B, C, D, E, jusqu'à Z. Il y en a plein de futurs possibles. Puis, quels sont les futurs souhaitables? Quels sont les futurs que moi, je veux voir arriver? Puis que nous, on veut voir arriver comme collectivité? Puis de se demander ces futurs souhaitables-là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant dans le présent pour faire advenir ces futurs souhaitables? Puis dans la prospective, il y a aussi une idée qui est d'aller à la rencontre de l'autre. Quand on a des divergences, quand on a des conflits, de ne pas rester dans le conflit, de ne pas rester dans la divergence d'opinion, d'essayer d'aller comprendre d'où l'autre vient, d'où nous on vient, puis après de réconcilier ces réalités-là. Puis qu'est-ce qu'on fait pour réconcilier? Puis qu'est-ce qu'on fait pour que dans 20 ans, ces conflits-là ne soient plus, soient résolus? Le temps, c'est long des fois, réparer des blessures qui sont si profondes. Donc, il faut se donner le temps, puis il faut se donner la capacité de rêver ensemble à ces futurs souhaitables-là. Miigwech, qui a fait les Miigwech.